Bienvenue Justine Bonté, notre accompagnante en parentalité. Comment allez-vous, ma jolie? Ça va et vous, Anne? Très bien, j'ai bien aimé cette petite voix, dis donc. C'est ma voix, glamour. Julie, vous avez des enfants? No, I've got a cat. Ah, ok. Eh bien, I've got a dog. Welcome in my family. On va prendre des super conseils. Ça va être parfait. Alors, j'étais très surprise en découvrant votre chronique parce que c'est-à-dire que l'intégralité des objets dont vous allez nous parler ce matin, je comptais les acheter pour mon futur bébé. Et là, vous allez nous dire non. Et c'est même dangereux. On commence avec le Yupala, le fameux trotteur. Le fameux trotteur, le Yupala. Eh bien, en fait, dans l'idée des gens, on pense que le Yupala va permettre à bébé d'acquérir la marche plus facilement, qu'il est en sécurité parce que tout autour de lui, il y a tout un tas de matériel. Eh bien non, c'est une idée reçue. En fait, premièrement, il faut quand même avoir en tête que le Yupala, il est interdit au Canada depuis 2004. Voilà, interdit carrément à la vente. Interdit à la vente. Il y a, en plus, il ne va pas du tout permettre au bébé d'acquérir la motricité ou d'acquérir la marche plus vite que de raison. Bien au contraire, la position n'est pas du tout physiologique. Le meilleur moyen pour apprendre à bébé à marcher, c'est de le laisser au sol et de le laisser évoluer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on l'entend très souvent, la motricité libre. On est vraiment là-dedans. En plus, ça donne une fausse sensation de sécurité puisque le Yupala, s'il vient à basculer contre un meuble au bord d'une marche, il peut pas se remettre, le bébé. Exactement, il se retrouve à faire des roulés-boulets avec son Yupala. Donc Yupala, on économise, on évite. Pas de Yupala. Pas de Yupala. Le problème avec tous les matériels dont je vais vous parler, ce qu'on ne l'a pas dit juste avant, c'est qu'ils donnent, la plupart des parents veulent bien faire et puis ils rentrent dans les magasins de puériculture et puis ils écoutent la vendeuse qui, elle aussi, veut bien faire. Mais en fait, la plupart donnent un faux sentiment de sécurité et on se retrouve à mettre, sans le savoir, notre enfant en danger. Donc on économise. Objet numéro 2. Pas de Yupala. En plus, ça prend de la place, le Yupala. Ça prend de la place, ça fait économiser. Un tapis au sol. C'est de revendre sur les applis après, 10 balles. C'est ça, au sol, ok. On dépense pas de sous pour ça. Numéro 2. Number 2. English very well. Le surmatelas dans le lit parapluie. Le lit parapluie, tout le monde voit ce que c'est. Le lit qu'on transporte pour aller chez les copains. Ok, on se dit quoi? On se dit que le lit parapluie, le matelas qu'il y a dedans, il est dur, il est fin, bébé va pas être confortable. Bon, eh bien en fait c'est une fausse idée aussi, c'est une fausse impression. La première chose, c'est que déjà le lit parapluie c'est occasionnel. Donc finalement, eh bien il faut se dire que bébé ne va pas y passer toutes ses nuits, donc il n'y a pas de risque qu'il ait mal au dos. En plus, il est plus léger que nous. Son système osseux n'est pas du tout fait comme le nôtre, donc vraiment le matelas d'origine est confortable pour lui, on le garde, sachant que le risque, et c'est arrivé à une de mes amies, c'est que bébé s'étouffe en se retrouvant entre le lit, entre le surmatelas et le filet. Tout va bien, tout est bien, qui finit bien. Mais tout va bien. Mais voilà, j'ai mal au ventre. Donc il y a aucun moyen de le fixer, etc. Il est trop mou, il n'est pas sécure, on n'achète pas. On n'achète pas. Numéro 3. Number 3, le tour de lit. Le tour de lit. Pareil, ça je crois que c'était trop bien pour pas qu'il se cogne. C'est hyper joli tout ça. Mais oui, c'est bien, il va pas se cogner effectivement, mais il y a un risque qu'il s'étouffe. Donc on n'en parlera jamais assez. L'information commence quand même à passer. Je m'adresse aux parents, là, vous le voyez dans vos carnets de santé, on vous le dit à la maternité, pas de tour de lit, rien d'ailleurs dans le lit, mis à part bébé, sa turbulette. Eh bien c'est vrai. L'information commence à passer, mais malheureusement, il y a encore des fausses croyances autour de ça. Oui, alors Anne, je suis infirmière puéricultrice à la base. Ma première aussi a eu un tour de lit. Et tout va bien, ok? On fait aussi ce qu'on peut parfois, ce qu'on pense être bien. Tout le monde veut faire ce qu'il y a de mieux pour son bébé, mais du coup, on évite. Il n'y a pas de risque à ce que bébé se coince vraiment dans le lit, etc. En tout cas, il y a plus de risque qu'il s'étouffe avec le tour de lit plutôt qu'il se coince un membre dans les lits du barreau, dans les barreaux du lit. Number 4. Number 4. The last one. Ouais, alors ça, c'est mon petit préféré. J'avoue, il fait beaucoup débat. C'est le collier d'ambre. Alors ça, je n'en avais jamais entendu parler. Et notre maquilleuse Catherine m'a dit, mais si, le collier d'ambre. Eh bien, le collier d'ambre, on lui prête des vertus qui soulageraient les poussées dentaires. Ok, on y croit pas. Je suis pas là pour débattre de ça, pas du tout. Le collier d'ambre, le problème qui se pose, c'est que y a un risque de suffocation et un risque d'étranglement avec le bébé. J'aurais pas le réflexe de mettre un collier à mon bébé. J'aurais peur qu'il l'avale, En fait, quand on est parent, qu'on est au bout du rouleau parce que les poussées dentaires, ça fait super mal et tout. Une copine, une mamie, une tata, une collègue nous dit essaye le collier d'ambre, c'est génial. Bien sûr qu'on va essayer le collier d'ambre, mais il y a quand même un risque.
risque. Il ne faut pas oublier quand même que la Société française de pédiatrie nous avait déjà mis en garde en 2017 en disant qu'il y avait un risque d'étranglement et de suffocation. Ils ont testé, je ne veux pas dire de bêtises, 32 produits différents. Sur les 32, il y en a 28 qui sont revenus non conformes, soit quand même petit pourcentage, je ne suis pas très forte en maths, mais 87,5% des produits testés qui sont revenus dangereux. En 5 points et 10 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait du coup pour soulager les poussées dentaires? Parce que je suis là aussi pour donner des tips. On met du froid sur les dents, les hochets, les tétines, etc. On met du froid, on masse la gencive. Il y a certaines plantes qui peuvent nous aider comme la guimauve, etc. Il ne faut pas hésiter. Évidemment. Non, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre pharmacien. Ça marche très bien. La réflexologie plantaire a fait ses preuves aussi. Génial, ouais. Et puis, si vraiment il y a besoin, on donne une dose poids de paracétamol, de Doliprane. Je ne dois pas citer la marque Doliprane, mais de paracétamol pour pouvoir soulager les douleurs dentaires. Et puis, si jamais on a une question, juste je le redis, la liste n'est évidemment pas exhaustive. On se renseigne auprès de sa puéricultrice en libéral ou en PMI, auprès de sa sage-femme, auprès de son pédiatre, et on prend conseil vraiment auprès des professionnels de santé pour être sûr d'être bien équipé. J'ai envie de mettre une petite couronne comme ça qui arrive sur votre tête. Wow, incroyable, accompagnante en parentalité. Justine Bonté, merci pour ces conseils absolument formidables. Et en plus, on va faire plein d'économies et puis protéger notre futur bébé.